Je suis en compagnie de l'abbé Luc Paquette, qui est le curé de cette grande paroisse-là. Rappelez-moi le nom, parce qu'on avait anciennement Notre-Dame de la Nouvelle-France, mais je pense que ça a changé au niveau du nom. En fait, c'est dorénavant, on parle du regroupement de 4 grandes paroisses pour en faire ce qu'on appelle l'unité missionnaire Orléans-Côte-de-Beaupré, qui part de Sainte-Brigitte-de-Laval, Sainte-Thérèse-de-Lisieux, Beauport-Gifford, toute l'île d'Orléans, jusqu'à Saint-Tite-des-Caps et Saint-Ferréol, incluant évidemment Sainte-Anne-de-Beaupré et Saint-Joachim. Bien, on va en profiter justement parce que vous parlez de cette paroisse-là avant de se lancer dans le sujet par rapport au Triduum marial qui s'en vient en début septembre. Mais on va parler de votre première année, justement. Comment ça se passe pour vous dans cette grande paroisse, on pourrait dire? Bien, d'abord, il y a 2 éléments. Pour moi, c'est d'abord la première fois où je vais travailler en milieu paroissial sur la Rive-Nord. J'étais depuis longtemps natif de la Rive-Sud et mes nominations ont toujours été sur la Rive-Sud. D'une part, donc, ça a été de connaître un peu la culture des gens. D'autre part, ça a été aussi d'opérer l'unification. Auparavant, il y avait, l'année avant que j'arrive, il y avait 3 paroisses, Notre-Dame de Beauport, Saint-Ange de Montmorency et l'île d'Orléans, Sainte-Famille de l'île d'Orléans, qui étaient regroupées ensemble, et Notre-Dame de la Nouvelle-France, qui était une paroisse incluant 6 communautés, comme on sait bien, de Château-Richer jusqu'à Saint-Tite-des-Caps et Saint-Ferréol. Et là, il fallait que moi, je travaille à l'unification de l'ensemble. C'est pour ça qu'on parle de l'unité missionnaire. Et mon titre, ma nomination ne porte plus le nom de curé, même si c'est la fonction de curé. C'est la fonction de curé, mais c'est le titre de modérateur. Bien, donc, le titre est bon aussi parce que vous avez à modérer un peu les différentes parce qu'on positions. On s'aperçoit. En fait, j'ai à travailler avec des personnes de bonne volonté, des gens qui ont une perspective qui est locale, mais moi, je dois m'organiser pour que ce soit ensemble. On travaille en termes d'unité, donc de regroupement, de petits comités de travail, ce qui parfois est négligé parce qu'on travaille un peu tout seul. On fait le travail tout seul, mais en même temps, quand arrive le temps de remplacer, d'avoir un successeur ou un homme ou une femme, c'est pas toujours évident. Donc aujourd'hui, je suis ce modérateur pour modérer les ardeurs, mais en même temps, travailler à l'orientation dans le sens d'une unité et d'avancer, bien entendu. Et vous avez des gens qui sont, comme vous dites, sur le terrain, passionnés et qui croient justement à l'œuvre. Donc, les gens sont contents de participer avec vous, sûrement. Et vous n'êtes pas seul. Hein, rappelez-nous, vous êtes avec, je pense, une équipe d'autres abbés, j'ai bien compris. C'est ça. Donc, une équipe assez diversifiée. Il y a 3 autres prêtres, dont un qui était à temps plein avec moi, 2 autres qui sont un à 4 jours semaine, l'autre à demi-temps. Et aussi, j'ai un agent de pastoral, une agente de pastoral et 3 diacres et une dame qui est coordonnatrice de l'ensemble pour toutes les activités et je peux vous dire qu'elle a du travail. On va parler maintenant aussi d'un événement qui est très important et très intéressant aussi, qui va se passer à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré les 6, 7 et 8 septembre. C'est un triduum marial. En premier lieu, j'aimerais savoir qu'est-ce que veut dire l'expression triduum marial, qu'est-ce que c'est? Alors, ce qui nous est peut-être plus familier comme référence, c'est le triduum pascal, c'est-à-dire les 3 journées qui précèdent la fête de Pâques. Donc, on est dans l'ordre du chiffre 3. Le triduum marial arrive en septembre. C'est une tradition chez les pères rédemptoristes d'associer 3 journées particulières qui nous conduisent au 8 septembre, qui est la fête de la Nativité de la Vierge Marie. On se rappelle que le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Donc, 9 mois plus tard, arrive sa naissance et c'est célébré dans l'Église pour marquer l'importance de cette femme dans l'histoire du salut. Donc, dès le vendredi soir, les 3 journées sont consacrées à des personnes qui se sont tournées vers la Vierge Marie pour avoir, par son intercession, la miséricorde et la présence de son Fils Jésus pour être capable de réaliser la volonté de Dieu, mais en même temps aussi répondre aux besoins des gens. Et donc, ce que j'ai vu, donc, il y a, comme vous dites, 3 soirées particulières. Bien, en fait, il y a le vendredi et samedi soir, et ensuite, en matinée, le dimanche, il y aura un événement important. On va commencer par celle du vendredi soir,
vous serez avec le recteur de la basilique, le père André Morancy, Mhm. tout près ou à proximité du tombeau du vénérable père Alfred Pampalon. C'est ça. Donc, les 2 premières soirées, c'est vendredi soir et samedi soir. Le rassemblement pour les gens se fait d'abord à compter de 19 h, le 6 septembre, à la chapelle de l'Immaculée Conception. Donc, pour ceux qui connaissent moins, c'est la chapelle qui est en dessous de la basilique. D'accord. Et à ce moment-là, il y aura 1 heure de présentation du père Alfred Pampalon, qui est reconnu, et qui est mort à 29 ans, et qui est reconnu pour être le protecteur, pour le soutien de ceux et celles qui ont des problèmes d'alcool et de toxicomanie, qui veulent s'en sortir. Alors, il est imploré pour ça. Ce sera expliqué lors de la soirée pourquoi cet homme qui a une vie si courte est cet intercesseur auprès du Seigneur. Et évidemment, il va y avoir le père André Morancy qui accompagne déjà des personnes qui sont dans ces situations problématiques et qui va faire un témoignage sur ce que lui rencontre sur son chemin et comment est-ce que le père Alfred Pampalon intercède pour ces personnes-là auprès de la Vierge Marie, mais aussi auprès du Fils de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui fait les miracles. C'est pas ni nous, un saint ou une sainte. C'est des intercesseurs qui nous aident à se rapprocher de lui. Et tout cela va se dérouler à la chapelle d'Immaculée Conception. Et on va se diriger aussi en soirée tout près du tombeau du père Alfred Pampalon. Donc, il y aura une partie conférence, témoignage et prière pour cette soirée-là. Et le lendemain, à ce moment-là, ça se passe toujours à la chapelle d'Immaculée Conception, comme vous dites. Ça va être avec la sœur Doris Lamontagne, qui a déjà écrit d'ailleurs sur la spiritualité de Monseigneur de Laval, le fondateur du diocèse de Québec. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que ces 3 journées du Triduum marial, pourquoi elles arrivent tout bonnement comme ça, un peu peut-être pour d'aucuns comme un champignon dans le décor, c'est que nous célébrons cette année le 350e anniversaire du diocèse de Québec. Et ce diocèse-là, il n'est pas venu au monde parce que c'était la voie facile. Au contraire, il y a des pionniers qui sont arrivés ici et qui ont travaillé avec les Autochtones. Et ça, c'est une des grandes particularités des fondateurs que sœur Doris Lamontagne va mettre en évidence. Donc, Monseigneur de Laval, Marie de l'Incarnation et la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, particulièrement ces 3-là, mais il y en a d'autres aussi qui avaient toujours comme point d'appui dans leur travail difficile, travail matériel, travail relationnel, la Vierge Marie. Il s'appuyait sur elle pour dire « Demande à ton Fils Jésus qui nous aide à travers toutes les épreuves. Lui qui a connu les difficultés de l'existence, mais qui est mort pour nous sauver, qui est ressuscité. » Donc, cette soirée-là va être à la fois aussi présentation des fondateurs et des fondatrices avec leur spiritualité, de même que des temps de prière qui vont être parsemés à travers cela, avec des chants, bien entendu, à la Vierge Marie. Et le 8 septembre, ça va culminer avec Monseigneur Cyprien Lacroix qui sera présent pour vraiment faire un petit entretien. Vous allez pouvoir nous parler exactement. Et il y aura une célébration ensuite à la basilique. C'est bien ça? C'est en plein ça. Donc, le cardinal Lacroix, à compter de 9h30, au sous-sol, toujours à la chapelle de l'Immaculée Conception, va faire une présentation de la Vierge Marie. Autant, et là, faire le lien entre toutes ces personnes-là jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'encore aujourd'hui, si le diocèse de Québec a une bonne vitalité et vit dans l'espérance, évidemment, de jours meilleurs et d'une prospérité, toujours selon la volonté de Dieu, eh bien, il va nous présenter ce chemin spirituel que chaque personne peut prendre. Et tout cela, effectivement, va culminer dans la célébration eucharistique qu'il va présider à 11h dans la basilique. Et ce sera l'occasion de mettre en évidence à la fois la Vierge Marie, où on rappelle sa nativité, mais aussi le jour du Seigneur, qui est le jour où nous rappelons la résurrection du Christ, lui qui a vaincu toutes les épreuves. Et pour monter tout ça, vous n'êtes pas seul, parce que j'ai pu comprendre qu'il y a un comité qui a été formé. Qui sont les membres qui font partie du comité pour pouvoir organiser ce 3 jours ici à la basilique? D'abord, l'idée première vient de l'hiver dernier,
lorsque j'étais attablé au déjeuner avec le père Jacques Fortin. Et c'est lui-même qui m'a parlé de la tradition chez les pères rédemptoristes et qui m'a parlé de Triduum marial qui existait, qui avait déjà été mis en place à certaines occasions. Et là, moi, j'ai trouvé l'idée tout à fait intéressante. Et dans le dialogue, tout simplement, nous avons élaboré un schéma de célébration ou de rencontre qui pourrait être bénéfique pour la population. Parce qu'on ne le fait pas juste pour honorer la Vierge Marie, mais on le fait pour que justement les gens découvrent en cette personne-là, en Marie, celle qui peut vraiment nous soutenir, nous aider. Bien entendu, ça se fait dans le cadre de la basilique de Sainte-Anne de Beaupré. Sainte-Anne, qui est la grand-mère de Jésus, mais qui, elle aussi, a été importante dans la vie de Marie. Donc, c'est à cette occasion-là. Et à nous deux s'est joint Mme Assunta Bouchard, qui, au niveau musical, au niveau organisation aussi, est plutôt une bonne experte. Alors, tous les trois, ensemble, nous avons élaboré ce programme-là. Bien entendu, avec la collaboration, toujours, et je le rappelle, du père André Morancy et du cardinal Lacroix. Et donc, de Mme Doris Lamontagne, sœur Doris Lamontagne. Donc, on invite les gens à venir vous rencontrer tous ces invités, oui. Tous ces gens qui font partie du comité et de l'événement. Un grand merci à vous. Donc, on espère que les gens seront nombreux les 6, 7, 8 septembre à la basilique. Je vous remercie beaucoup.